il y a eu pêche de contrôle. Le jour de la pêche de contrôle, vous devez faire l'état du stock d'aliments au magasin. C'est comme ça qu'on peut les donner. Quand vous avez fait l'état du stock, vous allez faire la comparaison avec le stock qui est entré au début du mois ou bien pendant le mois et le stock restant le jour de la pêche de contrôle. La différence de stock disponible ou bien consommé durant cette période vous permettra de faire quoi? L'aliment, voici comment nous allons collecter les données sur les quantités d'aliments qui sont utilisés dans l'exploitation pour chaque cycle de production et par période. Parce que c'est plus important, c'est collecter ces données par période. Donc, lorsque l'aliment va arriver, vous allez noter l'aliment là correspond pour. Vous allez d'abord attribuer l'identifiant de production, non? La date d'approvisionnement, vous allez noter dans la date d'approvisionnement l'identifiant de production. C'est pour quel cycle de production vous allez préciser. L'aliment est de quel type? Si c'est un extrudé, non extrudé. C'est destiné pour quelle espèce en production chez vous? Vous allez préciser l'espèce. Qui était le fournisseur? Vous allez préciser le fournisseur. Quelles sont les caractéristiques spécifiques de l'aliment? Granulométrie et le poids moyen du sac. Vous allez préciser ça. Voilà le poids moyen des quantités. Quelle quantité est arrivée? Vous allez noter la quantité qui est arrivée au magasin. Vous allez noter le prix d'achat. Bon là, c'est pourquoi on va entrer dans l'aspect économique. Nous sommes encore sur l'aspect évaluation des performances de production. Donc, quand vous avez dans cette information, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit ici, l'aliment est arrivé au mois 1. Ici, nous sommes au mois 2. Il y a pêche de contrôle, mais il y a encore l'aliment en stock. L'aliment est arrivé en début du mois 1. Le 3 milli est fini au cours du mois. Vous avez entamé avec les sacs de 3 milli. Le 2 milli est fini au cours du mois. Vous avez entamé avec les sacs de 3 milli. Au moment où vous étiez en train d'utiliser les sacs de 3 milli, il y a eu pêche de contrôle. Le jour de la pêche de contrôle, vous devez faire l'état du stock d'aliments au magasin. C'est comme ça qu'on peut les donner. Quand vous avez fait l'état du stock, vous allez faire la comparaison avec le stock qui est entré au début du mois ou bien pendant le mois et le stock restant le jour de la pêche de contrôle. La différence de stock disponible ou bien consommé durant cette période vous permettra de faire quoi? De calculer l'indice de quoi? De consommation, que j'appelle souvent encore l'indice commercial, parce qu'on ne va pas aller dans vérifier ce qu'ils n'ont pas ingéré. Vous savez, ça va vous permettre de calculer l'indice de consommation. Et cet indice de consommation va nous aider à faire quoi? À renchérir notre modèle. C'est de ce modèle dont je vous parle. Vous avez vu, juste pour trouver seulement le simple indice là, toute la gymnastique qu'on a dû faire. Collecter les données sur les croissances, collecter les données sur la consommation alimentaire, collecter les données sur la durée de la période pour laquelle on calcule l'indice. Et pour juste avoir cette information. Mais ne disons pas juste parce que cette information va nous aider à faire quoi? À prédire quoi? Les besoins nutritionnels par période, non? Quantitatif, non? Pour atteindre quoi? L'objectif de production fixé par le producteur, non? Ou bien par le distributeur qui vient pour la consultation chez toi. Effectivement. Donc, voilà comment on détermine la quantité d'aliments consommés entre deux pêches de contrôle. Parce qu'il faut bien préciser ça. Entre deux pêches de contrôle, vous devez collecter les données sur quoi? Le type d'aliment, hein? La granulométrie, le fournisseur, je vous en prie, de ça dans les détails, et l'identifiant de production pour lequel l'aliment est. Du coup, vous avez tous ces jours en amont. Lorsque l'aliment va arriver au magasin de stockage, dans votre magasin de production, vous devez le stocker par catégorie. Aliments cellules d'un côté, tilapia d'un côté, carpe d'un côté. Aliments, oui, granulométrie aussi, vous classez par granulométrie. Vous allez voir que le magasin est souvent structuré dans les différents angles. Ça permet, lorsqu'on fait la pêche de contrôle, on dit, ok, c'était cet aliment qu'on utilisait pour tel cycle de production. On va évaluer ce qui reste au magasin pour pouvoir faire quoi? Et déterminer la consommation de cette période. Puisque vous voyez d'accord, le point, la pêche de contrôle vous a donné la différence de poids. Hein? Vous avez la quantité d'aliments qui a, entre guillemets, disparu au magasin. La quantité d'aliments et divisé par quoi? La quantité restante. La quantité restante. Parce que n'oubliez pas, ça c'est une parenthèse, n'oubliez pas qu'il y a des fermes où l'aliment disparaît dans le magasin.
Est-ce qu'on prend en considération les faits? C'est pourquoi je vous ai dit, je n'appelle pas ça l'indice de consommation. Parce que quand je suis là, dans mon business, l'indice de consommation ne me sert à rien. L'indice de consommation, c'est pour la recherche. Je parle de l'indice commercial. Ça veut dire que telle quantité d'aliments est entrée, telle quantité de portions est sortie. Parce que ça tient en compte le vol, les pertes, les moisissures et tout ça. C'est pour ça que je dis l'indice commercial tient compte de ça. Parce que l'indice commercial, c'est ça qui est l'information plus précise pour te prédire les performances économiques de ta production. Par contre, les performances de production, vous êtes obligé de chercher l'indice de consommation ou bien l'indice de conversion alimentaire. Ok, donc c'est un peu ça. Ici, là, pour aller à quel stade? Vous voyez bien, il quitte ici pour venir à ce stade-ci. Parce que c'est dans le stade ici là que le spermatozoïde peut facilement pénétrer à l'intérieur. Par contre, à ce stade-ci, ce n'est pas possible. Les parois sont assez rigides. Et le noyau, bon,